Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies du mois de mars par signe zodiaque. Alors, on va aller tirer au sort quel est le signe que je vais faire dans cette première vidéo. Allez, c'est parti. Quel signe? Allez, je le laisse tomber. Allez, quel signe? Il va pas vouloir tomber. Ça va être ça en fait. Ah, ça y est, on en a un. Et ben, on va commencer par les scorpions, les amis. Donc, je vous emmène avec moi. Ouais, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Allez, hop. Hop, on descend et on va aller faire nos amis les scorpions. J'espère que vous voyez bien. Hop, ici, on va faire les scorpions. On va prendre le 77 d'Aliaske pour aller voir un peu plus d'infos et aller voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de mars pour nos chers amis scorpions. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Allez, c'est parti. Ah, alors des nouvelles de la communication pour nos amis scorpions, hein, déjà. Hein. Voilà, ça saute du jeu. Hein. Allez, on va aller. Toc toc le jeu. Donne-nous ce qu'il y a de mieux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va aller en prendre 7 et on ira voir un peu plus de précision avec d'autres jeux. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte de la méditation. Il va peut-être falloir pour nos amis scorpions, pour le mois de mars, prendre du recul sur certaines choses. En tout cas, vous avez besoin de réfléchir. Alors, on va retourner tout, comme ça sera plus simple pour interpréter. On nous dit qu'il va falloir réfléchir, mais rapidement, parce qu'il y a l'abondance qui arrive, les amis scorpions. Il y a une abondance qui est là, une abondance qui arrive, qui vient du passé. Un changement très positif, mais pour lequel encore vous vous posez beaucoup de questions. Ici, on a le mental, hein, cette carte des pensées du mental. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question de votre part. Vous avez vraiment besoin de prendre ce recul, mais faites-le rapidement parce que l'abondance est là et elle ne vous attendra pas, mes chers amis. On nous parle de prendre du recul également face à son passé. Hein. Ici, on le voit clairement. Le Bouddha prend du recul, médite sur une situation liée au passé. Les changements importants, rapides, liés à nos pensées arrivent rapidement également. Et l'abondance qui arrive nous pose des questionnements parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi ça arrive maintenant? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ça prenne vie, pour que tout ça arrive? Pourquoi une telle abondance dans ma vie? Il y a vraiment une remise en question sur tout ça et on aura besoin de prendre du recul et de savoir un petit peu vers quoi on va, vers où on va, parce qu'on a peut-être aussi un schéma de pensée limitante et on n'ose pas aller droit devant. Pourtant, un changement positif est là, les amis. Hein. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour plus de précision sur cette situation. Allez, on y va pour nos amis les scorpions. Alors, la première carte nous parle de nos rêves. C'est certainement un aspect de quelque chose, cette situation qui arrive, en tout cas cette abondance qui arrive, une situation que l'on a rêvé, quelque chose que l'on a désiré profondément, quelque chose aussi qui pouvait nous faire peur. Hein. Ici, on voit bien la carte des rêves, il n'y a pas forcément que des belles choses. On se retrouve avec un serpent, avec de l'eau. C'est peut-être quelque chose dont on a rêvé, mais quelque chose qui fait extrêmement peur. Par rapport à une femme, si vous êtes une femme, c'est peut-être vos propres peurs, mesdames. Si vous êtes un homme, c'est des rêves que vous aviez par rapport à une femme. Et on nous parle de réunion. Il va falloir discuter de cette situation. Il va falloir prendre la parole, faire une assemblée pour que tout soit dit et tout soit consolidé. Vous y voyez plus clair apparemment. Avec la carte de la clairvoyance, on y voit vraiment plus clair au sujet de ses rêves, de ses envies, de ce que l'on a envie par rapport à cette femme. Et on voit plus clair à l'intérieur de soi. La maison, pour moi, reflète vraiment le fort intérieur, vraiment le foyer. Et on y voit vraiment plus clair par rapport à cette décision, par rapport à cette femme et nos rêves et nos envies, etc. On a la carte de la projection, les amis. On se voit... alors, cette carte, elle peut avoir deux sens. Hein. Ici, effectivement, avec la clairvoyance, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se voit un avenir
radieux avec cette personne, on se voit avancer vers ses rêves, on se voit discuter de projets, pourquoi pas de projets d'habitation, pourquoi pas de projets vis-à-vis de cette femme. En tout cas, il y a des projets. Si c'est vous, madame, qui êtes Scorpion, il y a certainement des projets, des choses qui sont mises en place pour évoluer dans votre vie par rapport à vous-même ou en tout cas à vos rêves. Ici, on nous parle également avec la projection, attention à ce que vous voyez, à ce que vous avez envie. C'est pour moi un peu le côté sombre et le côté clair. Il y a cette notion de bien et de mal. Vous ne savez pas vers où regarder. Vous vous projetez peut-être vers des choses qui vous semblent irréelles. On va aller mettre une autre carte par rapport à ça, puisqu'on a la jalousie d'un côté et les amitiés de l'autre. Je pense que en fait, vous avez du mal à vous projeter parce qu'en fait, ces deux choses sont en conflit. C'est comme si vous aviez d'un côté des gens qui vont être très heureux pour vous avec cette carte des amitiés où vous voyez qu'on a des amitiés solides, où le soleil rayonne, et d'autres personnes qui le prendront très mal en fait. Vos rêves, vos désirs, vos envies, vos choix, vos décisions vont créer de la jalousie, vont créer de l'animosité. Vous voyez, cette dame n'est pas contente, cette dame n'est pas heureuse par rapport au choix que vous allez effectuer. Donc, si vous avez l'intention d'acheter une maison, que c'est par rapport à un rêve d'acheter une maison, il y aura des personnes qui vont plutôt bien le prendre, mais en tout cas, vous allez avoir besoin de prendre du recul, d'en parler autour de vous. Acheter une maison, construire un avenir avec quelqu'un, en tout cas, c'est des décisions qui vont devoir être réfléchies, mûrement réfléchies, mais n'écoutez que votre cœur, n'écoutez que votre instinct, mes amis Scorpions. On va aller mettre un peu plus de détails encore avec l'oracle d'Amandine Boquet. Donc l'oracle de la rose éternelle pour aller voir un petit peu vers quoi on va dans cette abondance qui arrive quelque part. N'oublions pas qu'on avait l'abondance, on avait quand même un fil conducteur, l'abondance, son moi intérieur, des belles choses qui arrivaient. Donc, allez, on va aller voir. Hop là. La première carte qui sort, donc ici on parlera bien du consultant, donc si vous, madame ou vous, monsieur, on parlera bien de consultant. On parlera d'une inconnue ou de l'inconnu, se diriger, se poser des questions, aller vers quelque chose que l'on ne connaît pas, aller dans une situation, se jeter un petit peu dans le vide. J'ai vraiment cette vision de se jeter dans le vide à corps perdu pour voir jusqu'où on pourrait aller et jusqu'où ça nous mènera. On nous parle de chaînes, il va falloir enfin briser ces chaînes, accepter d'aller de l'avant, de faire un saut vers l'inconnu, quelque part, ce saut vers l'inconnu. Vous voyez sur cette carte, sur les chaînes, il est écrit compte à rendre, pieds et poings liés et casser ces chaînes. Je pense que certaines pensées vous limitent avec cette carte de la projection et surtout, quelques personnes autour de vous sont jalouses et vous limitent dans vos choix, dans vos décisions. Il y a vraiment des gens qui sont là pour vous enchaîner. Donc, il va falloir faire un gros travail et vous dire, je saute dans le vide, c'est terminé et j'avance. On nous parle aussi que les enfants pourraient avoir un lien par rapport à cette situation. Peut-être que c'est des choses auxquelles qui sont dues à votre questionnement. Comment vont réagir les enfants? Mais ça pourrait être aussi de retrouver cette âme d'enfant, cette légèreté. Les enfants, vous voyez sur cette carte, un bébé, ça apprend à marcher, ça apprend à évoluer. C'est un peu inconnu pour lui quand il apprend à marcher, c'est inconnu. Donc, on va aussi vers ce chemin-là. On nous parle encore une fois là d'un homme, mais ça pourrait être très bien une femme puisqu'on est dans un tirage général. Donc, on parle bien encore une fois du consultant ou de la consultante ou de la personne de votre cœur ou en tout cas de quelqu'un qui est proche, voilà. Et on nous parle effectivement d'un choix à faire, d'un dilemme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la projection, la jalousie. Le choix que vous allez faire, ça va entraîner des choses positives et ça emmènera aussi pas mal de jalousie. Il va y avoir un dilemme, il va falloir faire des choix. La route est là. Ici, on nous parle de décisions importantes à prendre, de faire un saut dans le vide. Maintenant, le ferez-vous? Vous ne le faites pas. C'est votre souci. Je suis là pour vous guider, mes amis. On va aller tirer un petit message des portes de l'intuition pour aller avoir un petit conseil et voir un petit peu ce que l'on pourrait faire. Ah bah alors, elle a volé littéralement.
Le positionnement, alors ça ne m'étonne absolument pas puisque vous avez un choix, vous avez un dilemme à résoudre, vous avez vraiment une situation à éclaircir. Est-ce que vous allez prendre du recul assez pour suivre vos envies? Cette carte nous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il va falloir enfin oser, enfin aller de l'avant, enfin vous écoutez vous pour pouvoir avancer, hein. Mes chers amis Scorpions, on va aller voir les énergies d'amour. Voilà, les énergies d'amour avec l'améthyste love dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que nous réservent les énergies d'amour? Ah, alors, la première carte qui a sauté, on nous parle de guérison. Je vais vous la montrer. On nous parle de, hop là, de guérison. Donc, il y a certainement quelque chose, un travail à faire, une guérison à avoir pour pouvoir retrouver un équilibre, une paix, un calme intérieur. La deuxième carte, on a « Voici la réponse ». Non, c'est peut-être que aussi vous êtes prêts. Cette guérison, vous avez encore besoin de calme et de paix, mais on vous dit non. On va aller voir un petit peu plus loin. Ah, alors attendez, mes amis, parce qu'elle est tombée. Hop, on nous parle de messages reçus. Voilà. Donc, certainement une guérison par rapport à des messages reçus, des envies, des choses qui arrivent, des choses nouvelles dans votre vie, hein. Alors, on va aller, hop. Ici, on nous parle de déménagement, de solitude et on nous parle d'intuition, d'être à l'écoute. Alors, dans un premier temps, on nous parle d'une guérison qui est compliquée, je pense, avec ce nom. Vous n'êtes pas encore guéri, vous avez besoin de temps. Peut-être qu'avec cette carte du recul hein, que l'on avait tout à l'heure, hein, et puis aussi cette carte de positionnement, ici, on vous invite à prendre du recul encore un petit peu. En tout cas, d'essayer d'avancer, mais peut-être que vous n'êtes pas encore guéri. Vous recevez des messages, il y a des échanges, en tout cas, par rapport au domaine affectif, il y a des échanges, il y a des choses qui avancent. Et on vous parle, alors, il y a un déménagement, les choses bougent, il y a une ouverture, hein, en tout cas, avec l'amour. Il y a une très belle ouverture, mais vous vous sentez dans cette ouverture peut-être un peu isolé, peut-être un peu seul, ou peut-être que vous avez envie d'un déménagement suite à une guérison. Maintenant, ce déménagement va vous faire sentir extrêmement seul. Il va falloir être à l'écoute de soi. Encore une fois, on vous demande d'être à l'écoute de soi et de suivre un peu votre intuition. Donc, pour moi, ici, il ne va pas falloir écouter les autres. Vous allez devoir vraiment ne penser que par vous-même. On va aller rajouter pour les énergies d'amour des petites cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir un peu plus un éclaircissement. Parce que ici, vraiment, ça nous demande de faire bouger les choses et que peut-être on n'arrive pas encore à faire bouger les choses, qu'il y a de l'isolement. On a envie de s'enfoncer dans sa petite bulle et alors qu'il y a des choix à faire, hein, il y a des choses à décider. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des anges? Restez optimiste, n'importe quoi. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Effectivement, ne baissez pas les bras. C'est toujours difficile en amour, c'est toujours compliqué. S'il y a une situation qui vous chagrine, ne baissez pas les bras, les amis. Restez optimiste. On nous parle de lune de miel, donc profitez de chaque moment, de chaque instant. Profitez de cette vie pleine d'amour, de bonheur pour pouvoir avancer. Je vais couper le jeu. Je ne sais pas. On me dit de couper le jeu, donc je coupe le jeu. Allez. Et on nous parle d'espièglerie. Peut-être faites preuve. On avait déjà la carte des enfants tout à l'heure. Peut-être soyez simplement enfantin. Soyez, laissez vous exprimer sans penser à quelque chose de trop strict, de trop sévère, de trop limité. Vraiment, laissez-vous porter par l'amour, laissez-vous être aimé, laissez vos sentiments s'exprimer, laissez-vous tout simplement guider par cette motivation, cet amour, voilà quoi, juste on se laisse porter, on se laisse aller, on y croit et c'est beau quoi, tout simplement quoi. Mais vous ne prenez pas la tête, arrêtez de vous poser des questions, vous fiez pas à la vie des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres et vraiment, n'en doutez pas. Pour compléter ce tirage, on va aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc, je vais vous demander de penser fortement à une question
Par rapport au mois de mars, donc je ne sais pas, est-ce que je vais acheter une maison au mois de mars? Est-ce que c'est la bonne personne avec qui je m'engage au mois de mars? Est-ce que, peu importe la question, en tout cas, pensez à une question par rapport au mois de mars. Et la carte ne s'est pas fait beaucoup attendre, elle est sortie. Et on nous marque demeurer, on nous dit, les anges nous disent de demeurer positif les amis. Vraiment, c'est une situation qui va demander du temps. Tout simplement, laissez-vous porter encore une fois, restez optimiste. Hein. On l'avait déjà tout à l'heure ici, restez positif, mais ici on vous disait restez optimiste pour votre vie amoureuse, restez optimiste dans vos choix. Pour moi, vraiment ici, on vous invite à demeurer positif par rapport à votre vie, les amis, même s'il y a des choix, même s'il y a des prises de recul, des décisions à prendre, des choix à faire, hein, parce que, évidemment, hein, n'oubliez pas qu'il y avait cette carte de la jalousie entre l'amitié, la jalousie et la projection. Ce que vous désirez avoir, ça entraînera certainement des belles choses, mais aussi beaucoup de jalousie autour de vous. Certaines personnes comprendront, d'autres ne comprendront pas votre attitude et votre comportement. Ils ne comprendront pas vos choix. Voilà les amis scorpions, eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, à très vite et n'oubliez pas mes chers amis scorpions, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes des petits nouveaux et pourquoi pas partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.